Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 9 février 2022. Nous allons étudier la parole de Dieu et nous allons continuer encore avec l'inspiration, les implications de l'inspiration de la parole de Dieu. Nous allons nous couvrir pour la prière. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Adorable Père Céleste, nous voici devant ta sainte présence. Ce soir, d'abord, nous voulons te rendre gloire, honneur, louange et adoration parce que c'est toi seul qui mérite tout cela en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Et tout d'abord, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, est-ce que nous qui étions des vils pécheurs, tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous à notre place, sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions obtenir le salut éternel. Nous ne l'avions pas mérité, mais tu nous as fait grâce. Merci de ce que tu as fait de nous. Tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce moment. Nous te prions de nous assister dans ta grâce par ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sous toutes ses formes. Nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Nous allons poursuivre sur l'inspiration de la Bible, les implications de l'inspiration de la parole de Dieu. Nous allons lire le deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, les deux derniers versets, versets 20 et 21, il est dit: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes peuvent dire quelque chose de Dieu. Je veux dire, ils peuvent parler de la part de Dieu. Sans le pouvoir du Saint-Esprit, il est impossible de connaître la parole de Dieu aussi, de pouvoir la communiquer aux hommes. Mais c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les implications de l'inspiration de la Bible. Étant à présent convaincu de l'inspiration de la Bible, étant en mesure d'expliquer au moins deux des principaux passages, bien entendu, qui expriment cette idée, nous pouvons à présent aborder les implications de l'inspiration de la Bible, qui est la parole de Dieu. Le fait de reconnaître la Bible comme un livre inspiré de Dieu, lui-même fait son autorité. Alors, Dieu donne l'autorité et puis la rend utile et nous porte à parler de son usage et de son étendue. Ce sont ces points que nous allons développer dans la leçon d'aujourd'hui sur les implications de l'inspiration de la Bible. Tout d'abord, nous voulons entamer l'autorité de la Bible. L'autorité, parce que Dieu donne l'autorité à sa parole, aux Saintes Écritures. Alors nous devons aborder cette autorité. Il y a un auteur qui parle de l'autorité de la Bible. Il s'appelle John Stott. Dans son livre « Comprendre la Bible », définit de l'autorité de la Bible comme la puissance ou le poids que possède l'Écriture à cause de sa nature, c'est-à-dire une révélation divine donnée par inspiration divine. Si elle est parole de Dieu,
elle a autorité sur les hommes. Parce que c'est Dieu qui parle. Car derrière chaque mot prononcé se place la personne qui le prononce. C'est-à-dire c'est Dieu qui parle. Lorsque Dieu parle, eh bien, c'est inspiré. Et lorsque Dieu a choisi des hommes pour parler de sa part, pour transmettre sa parole, c'est que ces hommes sont inspirés de Dieu. Les hommes de la Bible, les auteurs de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été inspirés par Dieu pour mettre par écrit sa parole. Et l'accueil que l'on réserve aux paroles prononcées dépend du caractère, des connaissances de la position de celui qui parle. C'est pourquoi la parole de Dieu porte l'empreinte de l'autorité de Dieu. Je veux dire, la parole de Dieu porte l'empreinte de son autorité, de sa marque. En raison de ce que Dieu est, nous croyons ce qu'il dit et sa parole fait autorité. C'est pour cette raison que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, de la Bible, eh bien, la Bible fait autorité en matière de foi et de morale. Il n'y a pas d'autre livre qu'on peut mettre sur le même piédestal que la Bible. C'est le seul livre bien, qui est inspiré de Dieu pour transmettre aux hommes la vérité dans toute son entièreté, dans toute sa pureté. Et c'est pour cette raison qu'on parle de l'autorité de la Bible. Il y a aussi un deuxième point que nous voulons aborder, c'est l'utilité de la Bible. La Bible est utile. Et s'il y a un livre utile dans ce monde pour aider l'homme à connaître Dieu, à marcher devant lui d'une manière agréable, c'est la Bible. C'est pour cette raison que la Bible est utile. Nous parlons de l'utilité de la Bible. Lorsque nous regardons dans 2 Timothée 3, verset 16, c'est un passage que nous avons vu à plusieurs reprises. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire toute la parole de Dieu est utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Et pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la Bible est utile. C'est pour cette raison que nous parlons de son utilité. Étant de Dieu, la Bible est d'une utilité indiscutable. Elle est indiscutable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre en doute la parole de Dieu, qu'on le veuille ou non. Et il faut se plier à la parole, parce que la parole de Dieu fait autorité, elle est utile. Elle est utile pour enseigner, c'est-à-dire instruire les croyants dans les vérités de Dieu. Pour convaincre, parce que la Bible, c'est le seul livre qui peut vraiment convaincre l'homme de son péché, de justice et de jugement de Dieu. Donc, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire les croyants dans la vérité de Dieu, pour corriger ceux qui sont dans l'erreur, dans les ténèbres, et pour instruire dans la justice, guider les croyants dans les voies de Dieu. Et la Bible aussi est pratique. C'est un livre pratique. Elle est pratique. D'où l'intérêt que nous devons manifester dans la mise en application des principes qu'elle renferme pour qu'elle puisse accomplir son but dans nos vies. L'apôtre Jacques, qui est le frère du Seigneur Jésus-Christ, nous exhorte à mettre en pratique
la parole de Dieu et à ne pas nous borner seulement à l'écouter. Et lorsque nous regardons dans Jacques, chapitre 1er, verset 22, c'est ce que Jacques nous dit. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Il est dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous limitez pas seulement à l'écoute. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Les gens qui se limitent à la parole de Dieu, qui ne veulent pas aller plus loin, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, et aussi qui ne veulent pas non plus la mettre en pratique, eh bien, ces gens-là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre? Eh bien, ils vont se tromper par toutes sortes de raisonnements farfelus, des faux raisonnements. Et c'est pour cette raison que Jacques encourage les gens, les autres, et qui veut dire les chrétiens, les chrétiennes, à lire la parole de Dieu. Et pour les non-chrétiens, même lorsqu'ils lisent cette parole, ils ne peuvent pas vraiment saisir les vérités de l'évangile si ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit qui les attire, parce que il ne faut pas venir avec des idées préconçues. Il faut laisser Dieu lui-même, qui est l'autorité finale en matière de foi et de morale, et nous instruire dans sa parole, parce que c'est lui qui est la parole. Et c'est lui qui est la parole. Et lorsque nous sommes venus à lui, il faut venir en toute humilité, comme des enfants, pour nous laisser instruire par Dieu, par son Saint-Esprit, au travers de son Saint-Esprit. Sinon, impossible, comme nous avons vu dans les études précédentes, si Dieu n'a pas choisi de se révéler aux hommes, les hommes seront toujours dans les ténèbres. C'est lui qui a pris l'initiative de se révéler à nous. Et de diverses manières, comme nous l'avons vu. Donc, et étant de Dieu, cette parole, cette vérité, cette parole éternelle, eh bien la Bible est d'une utilité indiscutable, incontournable. On ne peut pas la nier. Je veux dire, cette parole, elle est indéniable. Elle est utile pour enseigner, instruire les croyants dans la vérité de Dieu, pour convaincre les gens de leurs péchés, pour corriger ceux qui sont dans le mauvais chemin, dans l'erreur, dans les ténèbres, et pour instruire dans la justice. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Et nous poursuivons encore avec l'utilité de la Bible. La Bible est utile. Nous jugeons bien de reproduire ici cette phrase que nous pouvons essayer de comprendre, c'est qui exprime tellement bien le point que nous venons de développer. La Bible occupe une place essentielle dans la vie du chrétien. Une place essentielle, indispensable dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Car la révélation de Dieu conduit à l'adoration. Lorsque Dieu se révèle à nous, nous réalisons notre petitesse, notre incapacité, notre faiblesse, notre manquement, nos limites. Eh bien, à ce moment-là, nous nous plongeons dans l'adoration. Nous adorons notre grand Dieu, le Dieu de l'univers, lui qui est l'auteur de toutes choses. Et c'est pour cette raison que la Bible occupe une place essentielle et indispensable même dans la vie du chrétien, car la révélation de Dieu conduit à l'adoration. Et les avertissements de Dieu à la repentance. Quand Dieu avertit, c'est parce qu'il veut nous reprendre. Il veut nous reprendre, corriger. Et c'est pour cette raison que les avertissements de Dieu aussi nous conduisent à la repentance. Les promesses de Dieu, à la fois les commandements de Dieu, à l'obéissance et la vérité divine au témoignage.
Donc, c'est important de mettre en pratique la parole avec l'aide du Saint-Esprit, parce que sans son aide, sans lui, impossible de plaire à Dieu, de mettre en pratique sa parole pour être agréable à lui. Donc, la Bible doit occuper une place essentielle dans la vie de tous les chrétiens, de tous les croyants en Jésus-Christ. Et par cette parole, cette Bible, nous pouvons connaître Dieu. Et les non-chrétiens peuvent parvenir au salut en Jésus-Christ. C'est par le biais de cette bonne nouvelle. Et l'usage de la Bible. Nous abordons ce troisième point, l'usage de la Bible. Il faut se garder d'utiliser la Bible dans un esprit ou à des fins superstitieuses. Parfois ça arrive. Elle n'est pas là pour cela et n'a pas été donnée pour cela. Il faut l'utiliser ou l'employer selon la volonté de Dieu. Parce que nous savons que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas la manipuler comme bon nous semble. Il faut vraiment plier à cette parole. Lorsque nous regardons dans le livre des psaumes, psaume 119, et où le psalmiste en fait l'éloge de la parole, c'est vraiment un hymne de louange. Dans psaume 119, il est dit, heureux au verset 1er, ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux. Ça commence avec heureux. Il dit, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Le verset 4 dit, tu as prescrit tes ordonnances, c'est-à-dire tes commandements, tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. C'est toujours encore les commandements de Dieu, les ordonnances. Quand nous voyons ordonnances, statuts, lois, commandements, paroles, eh bien, ça réfère à la parole de Dieu. Et puis le verset 6 dit, alors, je ne rougirai point, qui veut dire, je n'aurai point honte. Je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Et lorsque nous regardons le verset 9, il donne le secret, comment un jeune homme, ou comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question que le psalmiste pose. Il répond à cette question par le Saint-Esprit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et lorsque nous regardons encore dans le même psaume, au verset 105, c'est un verset que nous connaissons presque tous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une parole de lumière, une parole qui projette la lumière. Et cette lumière, eh bien, c'est Jésus-Christ qui était venu dans ce monde pour éclairer tout homme dans les ténèbres. Nous avons vu dans l'étude dernière, dans l'étude précédente, d'après Jean, l'évangile de Jean, où il est question de Jésus qui est venu
comme une lumière pour éclairer tout homme. Et Jean a expliqué que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité en tant que lumière. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Lorsque nous regardons dans Jean, chapitre 1er. Écoutez bien, il est dit ici, ok, à partir de verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Et alors c'est Jean le Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, par cette lumière qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, le Verbe incarné, c'est-à-dire la parole faite chair, qui est aussi la lumière du monde. Dans Jean 8, 12, il le dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, quiconque reçoit Jésus-Christ dans son cœur, comme son sauveur et Seigneur personnel, il ne marche plus dans les ténèbres. Il marche dans la lumière. Dans la lumière. Et c'est pour cette raison que le même apôtre Jean, dans une de ses épîtres, dans l'épître de Jean, il est dit, dans le verset 9, et au verset 7, nous allons prendre le verset 7. Il est dit, mais si nous marchons dans la lumière, vous voyez, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Qui veut dire, nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché qui veut dire passé, présent et futur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était venu mourir pour nous sur la croix. Il s'est chargé de nos péchés et aussi de nos maladies, de nos souffrances, pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il est mort pour nous, et nous qui l'avons reçu comme notre sauveur Seigneur personnel, eh bien, il a fait de nous ses enfants, les enfants de Dieu, des enfants de lumière. Et nous ne sommes plus des enfants de ténèbres. Et c'est pour cette raison que Jean dit, si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière. Parce que celui qui marche dans les ténèbres, il ne connaît pas Dieu. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ parce que nous avons le même Père. Nous sommes issus du même Père. Nous avons le même esprit. Nous sommes en route vers une même destinée. Alors, c'est pour cette raison que je lance cet appel aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de profiter ce temps, cette occasion qui se présente pour recevoir Jésus-Christ, la lumière du monde, afin que ces gens-là afin que vous puissiez devenir aussi une lumière dans ce monde. Des enfants de Dieu, enfants de lumière. Et donc, il faut se garder, comme je vous ai dit, dans l'usage de la Bible, d'utiliser cette parole dans un esprit ou à des fins superstitieuses. Elle n'est pas là pour cela. Et Dieu n'a pas donné ce livre pour faire ce genre de pratique. Il faut l'utiliser ou l'employer selon la volonté de Dieu. D'où cette quête qui doit nous motiver,
celle de connaître ce que Dieu veut que nous sachions, faire ce qu'il veut que nous fassions, marcher comme il veut que nous marchions, agir comme il veut que nous agissions et proclamer avec force le message qu'il veut que nous communiquions. Si nous regardons dans Actes chapitre 2, verset 32, dans Actes 2, 32, ici, je vous lis ce passage. C'est ce Jésus plutôt, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il faut parler de la part de Dieu comme lui, il veut que nous le fassions. Il faut le faire et non pas à notre façon, selon notre convenance ou selon notre perception des choses, mais il faut vraiment proclamer la parole de Dieu selon sa volonté, la façon dont il veut que nous le fassions. Et le quatrième point, c'est l'étendue de l'inspiration de la Bible. L'expansion, étendue de l'inspiration de la Bible. Et après avoir développé les implications de l'inspiration, nous nous proposons d'étudier l'étendue de l'inspiration. Donc, ainsi, dans un premier temps, nous aborderons l'inspiration divine, verbale, pour ensuite développer l'inspiration divine plénière. Bon. Tout d'abord, le point A que nous voulons développer, c'est l'inspiration divine verbale. D'après Matthieu 5, verset 18, Matthieu, chapitre 5, verset 18. Bon, ici, il est dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, le plus petit trait ou la plus petite lettre de l'alphabet grec. Pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est ce qu'on appelle l'expression inspiration divine verbale. Et l'expression inspiration divine verbale exprime l'idée que les auteurs de la Bible, en rédigeant leur texte, ont été guidés par Dieu jusque dans le choix des mots. Dans le choix des mots qu'ils ont utilisés. Dieu ne s'était pas limité à contrôler seulement les idées, mais son intervention s'est étendue jusque dans le choix des mots. Jésus a déclaré qu'il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le mot iota désigne la plus petite lettre de l'alphabet grec. Le trait de lettre peut être considéré comme la plus petite partie d'une lettre dans la langue hébraïque. C'est pour vous faire comprendre combien que Jésus-Christ ne transigeait pas, ne lésinait pas avec sa parole. Il voulait faire comprendre aux gens de son temps que c'est sérieux, c'est important, la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison et qu'il met cette emphase, cet accent, pour faire comprendre que, eh bien, il ne disparaîtra pas un seul iota
ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout cela, ou jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire, il faut que la prophétie, les prophéties bibliques s'accomplissent. Elles devaient s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Toutes les prophéties bibliques ont convergé vers Jésus. Parce que c'est lui qui est l'objet de toutes les prophéties de la Bible. Jésus-Christ pouvait dire aux Juifs de son temps, principalement aux pharisiens, aux scribes, les grands spécialistes de la loi, les docteurs de la loi à l'époque, les pharisiens, vous sondez les Écritures, pensant avoir la vérité en elles. Mais ce sont les Écritures qui parlent de moi. Et dire Jésus-Christ faisait comprendre aux gens de son temps et aussi les savants de l'époque de la Bible que les Écritures parlent de lui. Parlent de lui. Le point B, c'est que nous abordons l'inspiration divine plénière, parce que nous avons parlé de l'inspiration et nous avons parlé d'inspiration verbale divine. Maintenant, c'est inspiration divine plénière. Lorsque nous regardons dans 2 Timothée, encore le chapitre 3, versets 16 et 17, il est dit, toute écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, c'est la fonction de la parole de Dieu. C'est le rôle qu'elle joue, d'instruire, d'enseigner, de convaincre, de corriger, pour mettre l'homme dans le droit chemin. L'inspiration divine plénière exprime l'idée que toutes les parties de la Bible sont également inspirées. Il n'y a aucune parole qui ne soit pas inspirée. De Genèse à l'Apocalypse, toutes les paroles de la Bible sont inspirées. Nous voudrions bien reproduire ici un extrait de la déclaration de Chicago qui exprime très bien cette idée. Nous affirmons que l'écriture tout entière et chacune de ses parties, jusqu'au mot même de l'original, ont été données par inspiration divine. Nous rejetons l'opinion selon laquelle l'inspiration de l'écriture peut être à bon droit affirmée pour l'ensemble, mais non pour les parties ou pour certaines parties, mais non pour l'ensemble. Alors, c'était une affirmation et d'un extrait d'une déclaration de l'État de Chicago. Vous voyez que c'était quand même sérieux à l'époque. Et c'est bien dommage lorsque nous observons cette dégradation morale, spirituelle dans la société mondiale, pas seulement occidentale, mais qui veut dire à travers le monde. Autrefois, les gens qui avaient un respect, une sorte de révérence pour la parole de Dieu, maintenant, ils ne veulent rien savoir de cette parole. On enlève la parole, la prière dans les écoles, dans les lieux tels que à la mairie, comme on savait faire autrefois, et dans les institutions civiles, gouvernementales. Il y avait toutes sortes de, qui veut dire, institutions qui avaient quand même la parole de Dieu. Dans les parlements, dans la Cour suprême, il y avait la Bible, le respect de la Bible. Et nous pouvons dire avec regret, c'est vraiment, c'est triste. Mais pourtant, il y a une certaine hypocrisie quelque part. Pourquoi? Parce que jusqu'à nos jours, dans les tribunaux, dans les cours de justice, eh bien, quand
un accusé ou un témoin fait son apparition, et soit pour prêter serment, comment dirais-je, jurer, on lui remet un Nouveau Testament, une copie du Nouveau Testament. Parce que ces gens et de loi, ces hommes de loi savent quand même que la parole de Dieu est incontournable. C'est ce qu'ils faisaient depuis longtemps. Et ils veulent se débarrasser de cette parole et en même temps, ils veulent la conserver à leur propre fin, quand ils le veulent. Alors, il y a une certaine hypocrisie dans ça. Donc, comme nous avons vu que l'inspiration divine, verbale, dire la parole de Dieu est claire parce qu'il a parlé de aucun trait de lait, c'est-à-dire la plus petite partie de lait. Pas un seul iota ne disparaîtra. Voilà, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous devons avoir du respect pour cette parole de Dieu qui est l'unique vérité pour éclairer tout homme. Les hommes qui sont dans les ténèbres. Pourquoi maintenant nous voyons cette déchéance morale et spirituelle? Parce que les hommes ont abandonné cette parole. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui nous révèle Dieu, et cette parole aussi qui est un miroir pour nous faire voir, pour nous montrer notre état. Et c'est pour cette raison que lorsque nous regardons dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, encore nous allons à Jacques, au chapitre 1er, au verset 23. À partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole, écoutez, parce que c'est facile de s'arrêter pour écouter la parole, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, voilà, il ne l'applique pas dans sa vie. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. C'est quelqu'un qui regarde sa physionomie dans un miroir. Il se regarde. Au travers d'un miroir. Mais il oublie aussitôt comment il était. Donc, l'apôtre Jacques dit, c'est une personne comme ça. Il veut dire quelqu'un qui écoute la parole et ne la met pas en pratique. Mais la différence entre celui qui la met en pratique et celui qui ne la met pas en pratique est établie ici. Parce que l'apôtre Jacques dit, mais, au verset 25, celui qui aura plongé, c'est-à-dire c'est une façon avec un grand désir, un désir ardent à écouter et à lire la parole de Dieu. Écoutez bien. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Pas seulement écouter, mais il parle de projeter un regard dans la parole de Dieu. C'est comme il a plongé son regard avec un grand désir de connaître Dieu. Dans la loi parfaite, la loi de la liberté, parce que la parole de Dieu, c'est une parole de liberté, une parole
d'émancipation. Cette parole émancipe l'homme, affranchit l'homme du péché. Et qui aura persévéré. Voyez-vous, il y a persévérance aussi. Persévérance. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, de la lire, et finalement, et puis c'est tout. Mais on ne la met pas en pratique. Non. Il y a l'écoute attentive, il y a la mise en pratique, il y a aussi la persévérance. N'étant pas un auditeur oublieux, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qui veut dire quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, et aussi qui la prêche, qui la proclame, qui la met en pratique, et qui persévère. La parole de Dieu nous dit, cette personne n'est pas un auditeur oublieux, comme le premier auditeur, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il est libre, il est libéré du pouvoir du péché. Lorsque nous regardons dans Jean 8, verset, il y a aussi verset 36, mais on va voir quelques versets avant. C'est Jésus-Christ qui parle dans Jean 8. Ici, avec les gens de son temps. Maintenant, Jean 8. À partir de, je vais commencer au verset 42. Jésus leur dit, alors il parlait à la foule, aux gens de son temps. Si Dieu était votre Père, vous m'aimiez, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le verset 44 dit, Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden. Il était allé séduire le premier couple humain, et particulièrement Ève. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce que la parole du diable, c'est du mensonge, mais la parole de Jésus-Christ, c'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Jésus-Christ, au verset 45, dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Pourquoi il dit, qui de vous me convaincra de péché? Mais c'est parce que c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour le péché qu'il est venu. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Oui. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas être frustré. Et quand les gens de ce monde ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas avec eux sur la même longueur d'onde. Nous sommes différents. Ils sont, les gens de ténèbres
soumis sous le contrôle satanique, sous la domination diabolique. Mais par la grâce de Dieu, les enfants de Dieu sont soumis sous le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pour cette raison que le verset 45 dit « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un peut être offusqué en entendant cette parole, mais cette parole a été prononcée 2000 ans de cela par le divin maître, le maître du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses et notre créateur. Il était venu pour sauver l'humanité. Mais les hommes l'ont rejeté. C'est pour cette raison qu'il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, bien, la parole faite chair, Jésus-Christ, la véritable lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les Juifs lui répondirent au verset 48. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Pourquoi il dit un Samaritain? Parce que même si c'était leur plus proche voisin, mais ils les considéraient comme des mécréants, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient aucune croyance religieuse. C'était leur pire ennemi à l'époque. Et puis, bon, ils assimilaient Jésus-Christ aux Samaritains. Bon, il dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon en plus là? Ils ajoutent d'autres choses encore. Un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Je n'ai point de démon. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. C'est intéressant de voir que Jésus-Christ n'est pas venu sur le terrain de Samaritain pour dire « Je ne suis pas un Samaritain, je ne suis pas un démon ». Seulement, il dit « Je ne suis pas un démon ». Parce que Jésus-Christ honore les Samaritains aussi. Parce que c'est lui qui est le créateur de ces gens-là. Il aime tout le monde. D'après Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ aime tout le monde. Il aimait les Samaritains, mais pourtant, ses compatriotes, les Juifs, ne voulaient rien savoir de ces gens, qui étaient leurs plus proches voisins. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ avait donné une parabole sur les Lévites, les Juifs, et puis les prêtres, les sacrificateurs qui allaient dans toute rate au temple pour aller présenter leur office, leur service religieux, pour aller adorer Dieu. Puis, ils n'avaient pas le temps de voir quelqu'un qui a été roué de coups par des brigands sur le chemin de Jéricho. Mais c'était parce que ces gens-là étaient pressés pour aller faire le culte dans le temple. Et c'est finalement, c'est un Samaritain qui est venu à la rescousse de cet homme qui a été battu et roué de coups par les brigands. Jésus-Christ voulait donner une leçon aux Juifs et aussi aux autorités religieuses à l'époque. Vous voyez, qui était le prochain de cet homme-là, qui s'est fait battre? Il dit, mais c'est le Samaritain. Il dit, mais allez, faites de même. Parce que Jésus-Christ savait qu'il n'aimait pas les Samaritains. Mais c'était un Samaritain qui s'arrêtait sur le chemin, au risque de sa vie, au péril de sa vie, pour sauver cet homme qui a été battu par les brigands. Donc, Jésus-Christ n'a pas dit « je ne suis pas un Samaritain », mais il a plutôt dit « je ne suis pas un démon ». Vous voyez? Parce que les Juifs disent que, écoute, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Je n'ai point de démon. Jésus répliqua, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Alors pour rectifier, c'est pas qu'il disait Jésus-Christ que tu es un démon, mais plutôt tu as un démon. Jésus-Christ n'a pas dit que je ne suis pas un démon, plutôt, mais je n'ai pas un démon. Et pour rectifier cela. Le verset 50 dit, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Et puis il continue et qui veut dire la conversation avec ces Juifs-là. Mais auparavant, lorsque
nous regardons au verset 35, depuis au verset 30, 31 et 30, je vais commencer par 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer dans la parole de Dieu fait de nous les disciples de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons aussi dans Jean 15, il parle du cep et des sarments. Il dit que celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Ici, au verset 30, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Bon, on va voir quels fruits qu'ils vont porter. Est-ce que cette conversion est superficielle ou est-ce que c'est une conversion en profondeur, authentique? Mais on va voir. Ils ont cru tout de suite. Bon. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Jésus-Christ? Au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous voyez, ils sont en train de mentir à Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ, il sait tout. Il est Dieu, il est omniscient. Alors, il voulait faire comprendre à Jésus-Christ qu'ils sont les fils d'Abraham. Oui, c'est vrai, selon la chair, les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais, écoutez bien, jamais esclaves de personne. Pourtant, leurs ancêtres étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte, à l'époque de Pharaon. 430 ans. Ils crièrent à Dieu, Dieu les a délivrés. Il a mis devant eux Moïse. Bon. Maintenant, il commence à dire qu'ils n'ont jamais été esclaves. Jamais été esclaves de personne. Et puis ensuite, ils ont été esclaves à Babylone. Il y a d'autres nations qui les ont asservis. La Syrie, pas mal de nations. Les Babyloniens les ont asservis. Et finalement, il y a aussi les Grecs avant les Romains. Les Grecs avec Alexandre le Grand les ont asservis. Et finalement, les Romains sont arrivés. Pendant qu'ils disaient à Jésus-Christ qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne, alors que, en ce moment même, les soldats romains parcouraient la capitale de Jérusalem, et dans tous les confins, dans toutes les campagnes, à Nazareth, à Galilée, partout, dans toutes les villes et les villages d'Israël, les soldats romains étaient toujours là. Ils dominaient, c'était des occupants. Rome occupait la Palestine à l'époque. Avant même Jésus-Christ, à l'époque de César. Bon, c'est une audace extrême, c'est une astuce. Ils étaient tellement audacieux qu'ils disaient à Jésus-Christ qu'ils n'étaient esclaves de personne. Ils n'ont jamais été esclaves de personne. Et puis ensuite, quel genre d'esclavage encore qu'ils étaient? Il y a un pire esclavage qu'ils subissaient. Outre d'être esclaves des hommes, mais ils sont esclaves de Satan. Parce qu'ils sont esclaves de leur péché. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas pour les délivrer des Romains, mais c'est pour les délivrer de l'empire du péché. C'est ça que Jésus-Christ voulait expliquer. Lorsqu'il disait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. Mais à leur réponse à Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ continue encore. Parce qu'il lui dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Il se réclamait d'Abraham comme leur ancêtre, leur père. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus-Christ
dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, voilà. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, c'est vrai. Les fils y demeurent toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bon, écoute, la conversation continue, et c'est pour cette raison que les versets que j'ai déjà lus, vous pouvez comprendre, si vous continuez chez vous avec cette lecture, vous allez comprendre, eh bien, cette conversation. Donc, la parole de Dieu nous rend libres. La révélation de Dieu nous éclaire, dit le psaume 119. La révélation de Dieu nous affranchit. Cette parole faite chair à Jésus-Christ est venue sauver et chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient dans les ténèbres. Donc, la Bible est digne de confiance. Pour terminer, la Bible est digne de confiance. Et représente pour nous autres croyants et serviteurs de Dieu une source de joie, de paix et de bonheur. Pour être le seul livre inspiré de Dieu, la Bible est la seule autorité en matière de foi et de conduite pour les croyants. Elle est utile pour nous enseigner, nous convaincre et nous corriger et nous instruire dans la justice. D'après 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Nous devons la lire, l'étudier, la méditer jour et nuit pour mieux connaître Dieu. Pour mieux connaître Dieu et vivre conformément à sa volonté. Chaque promesse, chaque avertissement, chaque ordonnance, chaque exhortation et chaque commandement de ce livre doit nous porter à l'étude et à l'adoration de ce Dieu incomparable, immuable, souverain, juste, saint et sage. Prochainement, nous aborderons la doctrine de l'inhérence de la Bible. Merci d'avoir assisté à cette étude biblique. Au plaisir de vous revoir à la semaine prochaine, Dieu voulant, mercredi, Dieu voulant. Alors nous allons terminer par la prière, mais après les gens qui veulent poser des questions, ils peuvent rester sur Zoom. Père Saint, nous te remercions pour cette belle soirée d'études. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous te glorifions, nous te magnifions. Oh, que tu es merveilleux, Père Saint. Merci pour ta parole. Ta parole, comme dit le cantique, est un beau jardin en gerbes embaumées. J'y moissonne chaque matin des fleurs par toi semées. Père Saint, nous te prions de faire ton travail dans nos vies par ta parole. Aide-nous à vraiment à comprendre cette parole, à saisir jour après jour l'enseignement bénéfique ô Père Saint des Saintes Écritures, pour mieux te connaître, mieux te servir, pour avoir une meilleure compréhension de ta parole, une meilleure communion avec toi, une meilleure relation avec toi, et aussi pour amener des âmes à la conversion en Jésus-Christ. Te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas. Après avoir entendu cette étude, qu'ils s'interrogent pour dire comme les gens à l'époque de Pierre au jour de la Pentecôte, que ferons-nous comme frères afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur leur sauveur. Merci Père Saint, nous te prions ainsi. Avec le pardon de nos péchés, dans nos péchés de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire. Dès avant tous les siècles, maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. C'était votre serviteur, Pasteur Jean, le bel jeune, qui vous dit au revoir.